Alors, la proposition 1004 est adoptée. Maintenant, la motion à l'article 1005. Motion du conseiller Carl Boileau. Motion de félicitations à l'administration ferrandaise pour consulter les citoyens du secteur gaultier quant aux éventuelles modifications dans leur milieu de vie. Bon, est-ce que je peux faire un guise de préambule pour expliquer un peu l'objectif de la motion, son esprit? Ça va permettre en même temps de clarifier un peu ma position d'indépendant. Comme vous le savez, le maire vient de vous l'expliquer, si vous ne le saviez pas, je suis rendu indépendant. Je suis un membre fondateur de Projet Montréal, alors je veux vraiment spécifier que jamais je remets pas du tout en question le programme, au contraire. C'est juste dans la façon de le mettre en œuvre, ma critique, et surtout dans le choix des priorisations. Alors, voici la motion en question. Motion de félicitations à l'administration ferrandaise pour consulter les citoyens du secteur gaultier quant aux éventuelles modifications dans leur milieu de vie. Attendu que Projet Montréal a été fondé sur des principes de démocratie participative, attendu qu'il est toujours plus facile de promouvoir un projet quand il est préalablement porté par un consensus. Attendu qu'un projet livré avec un consensus est un gage de confiance populaire pour continuer à réaliser d'autres projets similaires. Attendu que pour la poursuite du programme local de Projet Montréal, il est plus gagnant de consulter que d'imposer. Attendu que d'investir dans la communication en amont des projets est un acte de respect envers l'intelligence démocratique des citoyens. Attendu que l'absence de consultation peut provoquer des réactions agressives polarisant les citoyens les uns contre les autres. Attendu que les exercices de consultation responsabilisant davantage les citoyens à s'impliquer pour leur environnement. Attendu le franc succès issu de la consultation du 25 octobre dernier entre l'administration ferrandaise et les citoyens du secteur gaultier. Attendu que la dynamique ayant prévalu à cette dernière consultation est un modèle à suivre pour le développement du quartier dans la paix sociale. Il est proposé par moi-même de saluer l'ouverture de l'administration ferrandaise quant aux exercices de consultation publique sur les projets structurants. Alors, la motion pour être adoptée doit être appuyée. Est-ce qu'il y a un appuyeur? On n'aime pas ça se féliciter nous-mêmes. On va laisser tomber. Je n'ai pas été élu pour me féliciter, pour nous féliciter, alors je ne pourrais pas appuyer une telle motion parce que je ne pense pas que c'est notre place de nous féliciter. C'est très gentil, mais moi je ne peux pas appuyer une telle motion ou être secondaire. Alors, il n'y a aucun... Mais non, la période de questions. Dans un conseil d'arrondissement, c'est pas un forum public comme une assemblée de sous-sol d'église. C'est vraiment quelque chose de formel où les gens parlent lorsqu'ils ont le tour de parole et puis leur tour de questions. Sinon, c'est sûr que ça dure très très longtemps. Alors, on va prendre les questions du public au moment de la question du public, mais sans proposition spontanée. Ah, pas d'appui. Alors, la motion 1005 n'est pas adoptée, faute d'appuyeur. Oui. Il vous reste ça, oui. Alors, la motion à l'article 1006, motion pour s'engager à terminer la phase 2 du plan d'apaisement de la circulation avant la fin du mandat en cours. Motion du conseiller Carl Boileau. Bon, ça c'est pour faire suite à ma dernière question, conseil d'arrondissement. Monsieur le maire m'avait alors répondu qu'on amorcerait la phase 2 dans le mois d'octobre. Et je suis allé le revoir dans son bureau vendredi dernier et ma foi, sa réponse est très, très intéressante. Il y a ma pleine confiance pour la suite des choses. Je vois bien que ça avance pour le mieux. On apprend de nos erreurs du passé. Alors, je pense que M. Ferrandez va mieux nous expliquer les prochaines étapes à suivre. Mais pour la suite des choses, étant donné le passé, moi, je fais mon travail de conseiller et de nous assurer les meilleures dispositions pour avancer vers la phase 2 dans les plus brefs délais. Alors, je vais vous lire la motion telle quelle. Motion pour s'engager à terminer la phase 2 du plan d'apaisement de la circulation avant la fin du mandat en cours. Attendu que Projet Montréal a particulièrement été élu dans le plateau Mont-Royal en 2009 pour réduire la circulation de transit dans les rues résidentielles du quartier. Attendu que la phase 1, entrée en vigueur le 14 mai 2011, a fait augmenter le trafic de transit dans plusieurs rues résidentielles du district de Delorimier.
Attendu qu'en mai 2011, une résolution a été adoptée dans ce Conseil à l'unanimité pour amorcer immédiatement le plan de réaménagement du Petit Laurier, délimité par les rues Papineau, Christophe-Colomb, Saint-Joseph et Saint-Grégoire. Attendu que la ville-centre administrée par Union Montréal s'est engagée pour le prochain mandat à enlever aux arrondissements le pouvoir de modifier les sens de circulation des rues collectrices et locales. Attendu que le plan de la phase 2 élaboré par un fonctionnaire spécialisé de l'arrondissement existe depuis le début de l'année en cours. Attendu qu'au printemps dernier, l'ensemble des élus du plateau Mont-Royal se sont entendus pour appliquer l'intégrité de ce plan. Il est proposé par Carl Boileau et je crois appuyé par Mme Duplessis que l'arrondissement fasse tout en son pouvoir pour appliquer le plus rapidement possible la phase 2 du plan d'apaisement de la circulation, puis de prendre les ressources nécessaires afin de communiquer adéquatement le plan en question. J'appuie. Alors, est-ce que cette motion est appuyée? Mme Duplessis? Je pense que c'est ce qu'on fait de toute façon. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de nouveau là-dedans. C'est ce qu'on fait. L'article 1006 est adopté. Enfin, la dernière motion, l'article 1007 du conseiller Carl Boileau. Motion pour pouvoir appliquer un plan d'apaisement de la circulation dans le secteur Gautier avant la fin du mandat en cours. Donc, je vais être un petit peu plus rapide. Ça s'inscrit dans la suite directe de la motion précédente, sauf que c'est pas dans la phase 2, c'est comme la suite qui aurait pu s'appeler la phase 3, mais bon. Donc, attendu que Projet Montréal a particulièrement été élu dans le plateau Montréal en 2009 pour réduire la circulation de transit dans les rues résidentielles du quartier. Attendu que le secteur Gautier, délimité par les rues Papineau, Rachel, Parthenay et Sherbrooke, est l'un des secteurs les plus problématiques de l'arrondissement quant au problème de conflit entre piétons, cyclistes et automobilistes. Attendu que depuis 2005, c'était un engagement électoral de Projet Montréal que de trouver une solution d'ensemble pour apaiser la circulation véhiculaire dans ce secteur. Attendu que le raccordement de la piste cyclable sur Rachel entre Marquette et l'avenue des Érables en 2009 aura accéléré les problématiques pour traverser l'intersection Rachel et Papineau, précipitant entre autres le nombre de voitures transitant dans le dit secteur. Attendu que la croissance continue du parc automobile à Montréal accélère exponentiellement les problématiques de ce secteur, un secteur en définitive enclavé entre l'entrée et la sortie du pont Jacques-Cartier. Attendu que la ville-centre administrée par Union Montréal s'est engagée pour le prochain mandat à enlever aux arrondissements le pouvoir de modifier les sens de la circulation des rues collectrices et locales. Attendu que l'arrondissement du plateau Mont-Royal consulte présentement les citoyens de ce secteur pour trouver, avec eux, des solutions aux problématiques énumérées ici haut. Il a proposé par Carl Boileau et Mme Duplessis. J'ai des questions à poser. Que dans la perspective qu'une majorité de citoyens s'entendent pour adopter un plan modifiant la circulation dans le secteur Gautier, l'arrondissement fasse tout en son pouvoir pour appliquer ces changements avant la fin du mandat en cours. Alors, Mme Duplessis, vous voulez intervenir? Oui, M. Gros, pour intervenir, est-ce qu'il faut que la motion soit appuyée pour la discuter? Non. Vous pouvez la discuter là, avant qu'elle soit appuyée et adoptée. Okay. Mais je la lis bien comme il faut et dans la démarche qui est en cours avec les citoyens du secteur Gautier, il y a eu formation d'une commission citoyenne pour entendre les problématiques du secteur et c'est la commission citoyenne qui va, avec les solutions qui vont être proposées par l'arrondissement et par les citoyens du secteur, qui va nous faire des recommandations. Et certains citoyens avaient crainte que ce processus soit déjà biaisé d'avance, qu'il soit canné. On a tenté de les rassurer et il est possible qu'à la fin du processus, la commission citoyenne nous recommande le statu quo, par exemple. C'est une des possibilités. C'est peut-être pas ce que certains citoyens vont souhaiter, mais c'est une des possibilités. Alors, si on adopte ce genre de motion, j'ai peur qu'ils se sentent contraints d'avancer. Il me semble que c'est un peu tôt. On devrait attendre la fin du processus de consultation avant de s'engager, nous, comme conseil d'arrondissement, à faire quelques changements que ce soit. C'est justement dans ce sens-là qu'on s'est engagé avec la population pour les consulter sur la façon de le faire. J'ai l'impression que c'est un peu tôt. Quand je l'ai lu rapidement tout à l'heure, je me suis dit c'est bien, mais en y repensant, je trouve que c'est un peu tôt pour s'engager. C'est mon opinion. Alors, est-ce que la motion est appuyée par un autre conseiller?
Non, je voulais juste prendre la parole. Allez-y, M. Ryan. La même chose, je trouvais, merci José, la même chose, je trouvais que, bon, c'est vrai que c'est tôt aussi, mais l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Puis, en même temps, il faut qu'il y ait des études techniques. Est-ce que c'est réaliste? Supposons que c'est la panoplie. Puis, Dieu sait qu'on veut, dans ce secteur-là, avec tous les problèmes d'apaisement de circulation, les problèmes de circulation, qu'on veut faire de l'apaisement de la circulation. Mais quoi? Je pense qu'on aura... si on se fie à la première motion de la question de l'intelligence des citoyens, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait ressortir de ça, mais quoi, on ne sait pas. C'est un peu de nous engager, de dire tout d'un coup que ça peut prendre 1 an avant de le mettre en application. On ne sait pas c'est quoi là. Mais on veut faire quelque chose dans le secteur. Ici, il y a un consensus pour une piste de solution. On va être les premiers à la savourer et à aller de l'avant avec ça sans problème. Là. Mais peut-être un autre moment. M. Norris. Oui, j'aurais aussi un questionnement concernant l'avant-dernière, attendu que la Ville-Centre administrée par Union Montréal s'est engagée pour le prochain mandat. Écoutez, Carl, est-ce que tu penses sérieusement que Union Montréal va être là au prochain mandat? Moi, je pense que non. Alors, c'est pas une très grosse crainte, à mon sens. Si je peux me permettre. J'abonde dans le sens d'intervention d'Alex, mais on n'est jamais trop prudent. Il faut s'assurer. La motion présentée à l'article 10.07 n'est pas adoptée faute d'appuyeur.